On va pas se mentir, c'est le pire bruit au monde quand même, je pense. Salut tout le monde, je suis désolé du cadre et de ma voix. Il est 4h10, du coup je suis un petit peu fatigué, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui c'est le grand jour, on part en Grèce pour Next Level, pour le prochain niveau. J'espère que tout se passera bien, mais tout ce que je peux vous dire, en tout cas je suis explosé. Bien sûr, pour comprendre pourquoi je vais en Grèce, je vous invite à aller voir l'épisode précédent de Next Level qui est sorti il y a quelques jours sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description et aussi en haut à droite de votre écran. Putain, il est 4h10 du matin, je dis cette phrase, c'est fou. Bref, on se dit à tout de suite en Grèce, c'est parti. Jinwi. Next level. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark est un VPN, donc un logiciel vous permettant de changer d'adresse IP lorsque vous surfez sur internet, ce qui peut vous aider dans plusieurs cas de figure. Vous pouvez par exemple être complètement anonyme sur internet, puisque c'est comme si vous changiez d'identité en gros. Vous pouvez aussi vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics sans prendre de risques. Ou vous pouvez encore choisir dans quel pays vous souhaitez être géolocalisé. Le logiciel est très complet et on a vraiment le choix. Surfshark vous permet aussi d'éviter les faux sites internet, les publicités ciblées qu'on retrouve sur pas mal de sites, ou encore les arnaques en ligne. Pour vous donner une explication simplifiée, Surfshark est un peu comme un intermédiaire, vous permettant de ne jamais être en contact direct avec le site sur lequel vous vous rendez, et donc de protéger vos données. Il est aussi possible d'activer l'option AdLock, qui est un outil qui nous alerte lorsque certaines de nos informations de connexion ont leaké sur internet, comme nos mails, nos mots de passe, etc. Ce VPN fonctionne sur énormément de plateformes différentes et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps, ce qui est très pratique. Donc si Surfshark vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code KINWI, mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, merci encore une fois à Surfshark de sponsoriser cette vidéo et nous on commence tout de suite, c'est parti. Salut, je meurs de chaud. Et vous, ça va? Les amis, je suis, comme vous l'aurez compris, en Grèce, et plus particulièrement à Santorin, pour enquêter sur Next Level. Alors avant toute chose, je vous invite bien sûr à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis sur ma chaîne pour comprendre pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui. Je vous mettrai alors tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit i et aller suivre la playlist. Bref, souvenez-vous, dans le dernier épisode, j'avais reçu 4 coordonnées très précises se trouvant dans 4 lieux différents en Grèce. Il y en a une à Santorin, une à Milos, une à Paros et une à Athènes. Alors je vous avais pas montré la dernière fois les coordonnées pour éviter que ça gâche entre guillemets mon enquête, mais en gros, les coordonnées sont une suite de plusieurs chiffres. Vous pouvez voir un exemple à l'image pour vous donner un ordre d'idée. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est que juste avant les 4 coordonnées, il y a aussi des signes, des symboles qui font penser à des caractères grecs. Vous les voyez actuellement à l'écran. Vous le savez peut-être, en Grèce, ils n'ont pas le même alphabet que nous. Donc au lieu d'avoir des A, B, C ou D, ils ont d'autres caractères, que vous connaissez d'ailleurs sûrement grâce aux mathématiques. Donc il y a par exemple alpha, oméga, epsilon, phi, etc. Et bref, je me suis dit que ces caractères grecs étaient sûrement des éléments à prendre en compte pour la suite de l'enquête, comme des indices en fait. Et moi je me suis dit que de toute façon la meilleure façon de savoir ce que pouvaient représenter ces coordonnées et les symboles qui correspondaient, c'était d'enquêter directement ici en Grèce, et donc c'est pour ça que je suis à Santorin, à savoir le lieu représentant les premières coordonnées que le mec sur Skype m'a envoyées.
Et honnêtement, Santorin, c'est incroyable. Cette île est magnifique, les paysages sont fous. Il y a d'ailleurs le plus beau coucher de soleil du monde, vraiment, c'est pas une blague. Et en plus de ça, on mange très bien. On est apparemment dans un des meilleurs kebabs d'Europe, donc on va goûter ça. J'ai pris un hôtel de ouf, tout est très classe, très sobre et la vue est magnifique. Enfin bref, reprenons un peu de sérieux, je sais très bien ce que vous attendez. Que donnent les coordonnées? Qu'est-ce que ces coordonnées représentent? Est-ce que ça donne la localisation, je sais pas, d'une plage, d'un restaurant ou d'un terrain de foot? Enfin bref, j'en sais rien. Eh bah écoutez, il s'agit tout simplement d'une boutique. Ouais, les premières coordonnées que le mec m'a envoyées sur Skype, donc celles de Santorin, sont les coordonnées d'une boutique. Et donc, j'y suis allé. La boutique est très classique. C'est une boutique de souvenirs, comme on peut en retrouver partout ici. Et je vais pas vous mentir que je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire avec cette boutique, parce qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités. Je sais pas, est-ce qu'il faut parler au vendeur ou alors prendre une photo devant le magasin? Bref, j'en sais rien. Et j'ai quand même tenté de discuter avec le vendeur pour essayer de voir s'il connaissait Next Level ou quoi que ce soit. Mais bon, pour tout vous dire, il n'avait vraiment pas l'air d'être au courant. Du coup, j'ai essayé de changer de stratégie et de m'intéresser un petit peu aux fameux caractères grecs qui accompagnaient les coordonnées dont je vous parlais tout à l'heure. Voici le premier caractère. Et franchement, moi je parle pas grec, hein. Donc de base comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai donc comparé ce caractère à chaque caractère de tous les alphabets grecs existants, qu'ils soient anciens ou actuels, mais je n'ai rien trouvé de similaire. J'ai remarqué à la limite que le caractère bêta pouvait potentiellement ressembler à mon caractère, mais bon, je suis pas sûr du tout. Et donc je me suis dit, si ça se trouve en fait, depuis le début je fais complètement fausse route. Et ces caractères ne sont pas du tout grecs. J'ai alors essayé de comprendre ce que pouvaient représenter ces symboles, et j'ai finalement trouvé quelque chose d'assez intéressant. Regardez, vous voyez ça, c'est le premier caractère. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est très symétrique. On peut par exemple tracer un axe de symétrie parfait, ici, juste au centre. Pareil pour le second caractère d'ailleurs, et de même pour le troisième et le quatrième. Et le fait de voir qu'il y avait une symétrie parfaite entre ces 4 caractères, ça m'a fait penser à l'énigme d'un écrivain mathématicien qui s'appelle Martin Gardner, qui avait créé un puzzle similaire. L'objectif de son casse-tête était de continuer une suite de symboles. Et en fait, la solution était qu'il s'agissait juste des chiffres dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4, avec le miroir du caractère juste en face. Et donc, vu l'axe de symétrie que j'avais dans les symboles grecs que j'avais trouvés, je me suis dit, si ça se trouve, c'est exactement la même chose. J'ai alors tenté de déchiffrer chaque caractère en partant du principe qu'il fallait prendre juste la moitié du symbole, et regardez ce que j'ai obtenu. B pour le premier symbole, U pour le deuxième, Y pour le troisième, et 1, le chiffre 1 pour le dernier. Ouais, pour celui-ci, ce n'était pas du tout une lettre, mais un chiffre. Bref. Et donc, si on lit les caractères dans l'ordre de haut en bas, on obtient buy one, qui veut dire achète-en un. Et donc là, j'ai pu faire assez rapidement un rapprochement entre les coordonnées qui me donnaient la localisation exacte d'une boutique et le message caché achète-en un. J'en ai déduit qu'il fallait tout simplement que j'achète un article dans la boutique en question. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ok, donc je suis de retour de la boutique avec plusieurs petits produits, donc ce sont les mêmes. J'ai acheté des yeux, les fameux yeux de Grèce, voilà. L'œil bleu, c'est un symbole vieux de plus de 3000 ans en Grèce, et d'après la légende, il protège son détenteur des esprits maléfiques. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être le produit à acheter ici dans la boutique. Si j'en ai acheté autant, c'est parce que je suis très superstitieux. Non, c'est pas vrai. Non, en réalité, si j'en ai acheté autant, c'est pour vous en offrir à vous, mes très chers abonnés. Je me suis dit que je retournerai peut-être plus jamais à Santorin de ma vie, et du coup, je voulais un petit peu partager ce voyage avec vous. Et donc, pour tenter de remporter un œil de Santorin, il vous suffit d'aller sur mon Instagram et de m'envoyer un petit message privé. Et puis je prendrai 5 gagnants à qui j'enverrai un œil. Voilà, c'est pas très compliqué. Et puis moi je vous dis bon visionnage pour la suite de la vidéo. Donc j'ai pris une photo de moi avec cet objet devant la boutique pour prouver au mec de Skype que j'en avais vraiment acheté. On a donc terminé pour ce lieu. Pour la première coordonnée, on a réussi ici à Santorin. On va donc maintenant à Milos. C'est parti.
Ça va? Moi, je meurs toujours de chaud. Hein. C'est la canicule en Grèce en ce moment, et d'ailleurs, ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont pas eu des températures aussi élevées, donc j'ai pas trop de chance. Hein. Vous l'aurez compris, j'ai donc quitté l'île de Santorin pour rejoindre l'île de Milos, puisque c'est ici, à Milos, que se trouve la deuxième coordonnée que le mec de Skype m'a envoyé. Alors encore une fois, j'ai pris un hôtel très sympa, avec une chambre très clean, très typique de Grèce, toute blanche, très sobre, avec une belle petite salle de bain, qui par contre a un petit défaut, il y a un interrupteur dans la douche. C'est un peu dangereux quoi. Regardez, je vous jure, c'est pas une blague, il y a vraiment un interrupteur dans la douche. Putain, c'est vachement dangereux quoi. Bon, après je suppose que l'interrupteur n'est pas actif, hein. Ou du moins j'espère. Bref, vous l'aurez compris, je suis très bien installé ici à Milos. Bon, par contre, vous le savez, je suis pas là pour des vacances, hein. Ah bah non, il faut que j'enquête sur la seconde coordonnée. J'ai donc commencé par regarder sur Google Maps ce que me donnait cette coordonnée, et là, je me suis rendu compte que ça me donnait la localisation exacte d'une plage, la plage Sarakiniko. Et la particularité de cette plage, c'est qu'il n'y a pas de sable par terre, mais il s'agit de roches blanches. C'est vachement particulier et c'est d'ailleurs très joli. Petit problème, qu'est-ce que je dois acheter sur cette plage? Non mais parce que vous vous en souvenez, j'avais trouvé Buy One et du coup à Santorin, j'avais pu acheter quelque chose dans la boutique que j'avais localisée. Mais par contre, qu'est-ce que je dois acheter sur une plage? Je peux pas acheter grand-chose. Ouais, là je comprends pas trop. J'ai alors un peu réfléchi et à un moment je me suis dit, si ça se trouve le Buy One que j'avais trouvé, c'était la consigne seulement pour la première coordonnée. Parce que oui, rien ne me dit que les 4 coordonnées sont liées. Elles sont peut-être complètement indépendantes. Et donc il fallait bien acheter quelque chose dans la boutique de Santorin, mais à Milos, il faut peut-être faire complètement autre chose, etc. etc. J'ai donc décidé d'envoyer au mec sur Skype la photo que j'ai prise devant la boutique de Santorin pour lui montrer que j'avais réussi l'étape de la première coordonnée. Et le mec m'a répondu « Bien, maintenant, voici l'étape numéro 2. » Et là, le mec m'a envoyé de nouveaux symboles à déchiffrer avec la même méthode que pour les premiers caractères que j'avais reçus. Et cette fois-ci, j'ai obtenu Take One, qui veut dire « prends-en un ». Et donc là, 2 choses. Ça m'a tout d'abord confirmé que je ne m'étais effectivement pas trompé, dans le sens où la consigne de la deuxième étape est bien différente de celle que j'avais pour la première étape, mais ça veut aussi dire qu'il faudra à chaque fois s'adapter à la nouvelle consigne et comprendre très rapidement ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Parce que là, on va pas se mentir que Take One, ça veut pas dire grand chose. J'ai donc un peu réfléchi et j'ai décidé de me renseigner sur la fameuse plage Sarakiniko pour voir si je pouvais pas trouver quelques indices. Comme je vous l'ai dit, cette plage est constituée uniquement de roches blanches, ce qui fait qu'elle est très différente des plages qu'on a l'habitude de voir. Et pendant mes recherches, je suis tombé sur certains sites internet qui expliquaient que ça portait apparemment bonheur de ramener des roches blanches venant de cette plage. Et quand j'ai lu ça, j'ai enfin compris ce qu'il fallait faire. J'ai alors décidé de me rendre sur la plage Sarakiniko pour enquêter directement sur place. Comme vous pouvez le voir, le paysage est vraiment dingue. J'avais jamais vu un truc pareil. Et après un après-midi complet sur cette plage, et après m'être fait attaquer au visage par un poisson. Non, c'est pas une blague, je vous jure. J'ai une petite marque là, je sais pas si ça se voit, mais il y a un poisson qui m'a attaqué. C'est dangereux vraiment cette plage. Bon, c'est joli sinon, donc c'est bien. Bref, après un après-midi complet donc sur cette plage, je décide d'y aller. Mais bien sûr, avant de partir, je prends en photo une petite roche blanche. Avec la nouvelle consigne que j'avais reçue pour cette étape numéro 2 et avec les recherches que j'avais pu faire sur la plage Sarakiniko, j'en ai déduit que mon objectif était de ramener une roche de cette plage. Et donc là aussi, j'ai pris une photo pour prouver au mec sur Skype que je ne mentais pas et que je m'étais bien rendu sur cette plage. Une fois à ma chambre d'hôtel, j'ai alors envoyé cette image à la personne sur Skype en espérant que je me sois pas trompé et il m'a répondu « Bien, maintenant voici l'étape numéro 3 ». Et donc là aussi, comme vous l'aurez compris, le mec m'a alors envoyé de nouveaux symboles pour réussir à comprendre la consigne correspondant à la 3e étape. Ce que je vous propose alors, c'est qu'on se retrouve tout de suite à Paros, dans la 3e île, là où se trouvera l'énigme de la 3e coordonnée. A tout de suite.
Bonsoir, je suis bien arrivé à Paros les amis, dans la 3e île correspondant à la 3e coordonnée de ce niveau interminable de Next Level. Je vous jure, ce jeu est vraiment très compliqué et vous allez voir qu'ici, les règles vont un peu changer. Encore une fois, je me suis pris un bel hôtel avec une grande chambre, une petite salle de bain sympa et une grande terrasse parce que c'est très important d'être à l'aise quand on travaille, voilà, donc toujours prendre un peu de confort, mais c'est vraiment pour le travail, hein. Bref, quand j'ai validé l'épreuve de Milos, donc l'épreuve de la seconde coordonnée, le mec de Skype m'a alors envoyé la consigne pour la 3e coordonnée. Mais cette fois-ci, j'ai eu des éléments un peu différents. J'ai reçu une photo montrant un lieu précis, dans un endroit que je ne connais pas, ainsi que le drapeau de l'Italie. Et quand j'ai reçu ça, je vais pas vous mentir que j'étais complètement en panique, parce que j'ai déjà fait le déplacement jusqu'en Grèce, mais je vais pas non plus pouvoir aller en Italie, hein, faut pas déconner, ça va être impossible. Mais par contre, ce qui était bizarre, c'est que la 3e coordonnée que le mec m'avait envoyée, me donnait bien une localisation à Paros, donc en Grèce. Et du coup, je comprenais pas trop le lien avec le drapeau de l'Italie. Bref, j'ai alors décidé de me rendre directement sur le lieu précis de la 3e coordonnée, donc à Paros, vous aurez compris, pour voir si je pouvais pas trouver plus facilement des indices directement sur place. Ok les amis, je suis actuellement juste à côté de l'endroit que me donne la 3e coordonnée, et devinez quoi ? Il s'agit du port de Paros. Je suis donc juste devant le port comme vous pouvez le voir et ça fait plusieurs minutes que j'essaye de comprendre le lien entre le port de Paros et l'Italie parce qu'à première vue, c'est pas évident. J'ai quand même vérifié, mais bien sûr on ne peut pas aller du port de Paros jusqu'en Italie en bateau directement, hein. Et heureusement d'ailleurs parce que j'ai pas envie d'aller en Italie. Et j'ai alors décidé de faire une liste regroupant les destinations accessibles pour avoir une idée des lieux qu'on peut visiter à partir de ce port. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Les destinations principales sont Naxos, Mykonos, Tinos, Ios, Héraclion, Santorin ou encore Athènes. Donc voilà, pour le moment j'ai cette liste. Alors je sais pas trop en quoi ça peut m'aider pour le moment, mais je suis sûr que je vais trouver quelque chose avec ça. On se retrouve donc à l'hôtel, on recherche ensemble et on continue. Une fois de retour à l'hôtel, j'ai commencé par faire quelques recherches sur l'image que le mec m'avait envoyée sur Skype. Mais je n'ai rien trouvé. Impossible de trouver un indice ou quoi que ce soit avec cette photo. J'ai alors tenté de trouver un lien entre le port de Paros et l'Italie. Et donc j'ai repris la liste des destinations que j'avais faites pour essayer de comprendre quelque chose là-dedans. Pour commencer, Santorin, j'y étais déjà allé pour la première étape, vous vous en rappelez, et Athènes, c'est la destination de ma 4e étape. Du coup, par élimination, j'ai enlevé ces 2 lieux de ma liste parce que ce serait pas très logique de devoir y retourner. Il restait donc Naxos, Mykonos, Tinos, Héraclion et Ios, et j'ai alors essayé de faire un lien entre l'Italie et chacune de ces destinations. Et figurez-vous que j'ai trouvé qu'à Mykonos, il existe un quartier qui est surnommé la Petite Venise. Venise qui, bien sûr, est une ville en Italie. En rassemblant toutes mes recherches et tous les indices que j'avais, j'ai fini par comprendre qu'il fallait probablement que je me rende à Mykonos en bateau, donc depuis le port de Paros, et que j'aille ensuite dans le quartier de la Petite Venise pour ramener une photo de l'image que le mec m'avait envoyée sur Skype. Et honnêtement, quand on prend un peu de recul sur cette histoire, je me rends compte qu'avec Next Level, j'aurais vachement voyagé. Chinwe. Next level. C'est un truc de ouf. Cette étape est super bien pensée, c'est dingue.